BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et la 4e édition, ce sera le 21 juin prochain. En amont de ce rendez-vous BFM Patrimoine, je reçois aujourd'hui Delphine Asseraf, directeur général délégué de Harvest Group. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. D'abord un mot sur votre parcours avant de parler de votre entreprise. C'est intéressant. J'ai vu que vous travailliez avant chez BNP Paribas, chez Allianz, donc des grands noms de la finance. Si je ne me trompe pas, vous étiez en charge du digital. Vous avez rejoint Harvest, une fintech. Pourquoi ce changement ? Pourquoi quitter le confort d'une grande entreprise pour une fintech sans doute plus agile ? Alors pour vivre une aventure plus entrepreneuriale, Ouais. avec effectivement un côté assez jouissif, si je peux me permettre, qui est vraiment chaque jour d'avoir des sujets très différents, mais de comprendre l'impact qu'on peut avoir sur l'entreprise et puis de participer à la construction d'un projet européen. Ça fait combien de temps ? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. On va parler de Harvest, donc d'abord, peut-être un petit mot de présentation aussi. Alors Harvest, c'est une fintech française qui est spécialisée dans le wealth management. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 400, localisés sur Paris, Clermont-Ferrand, Sophia Antipolis et aussi Milan en Italie. Nous avons comme clients des banquiers, des assureurs, des conseillers en gestion de patrimoine et nous sommes inscrits maintenant dans une belle dynamique parce que nous avons fait un peu plus de 30% de croissance l'année dernière et donc nous sommes ravis de cette dynamique. Le sujet, c'est l'innovation tech et digitale au service du wealth management. Vous l'avez dit, forte croissance. Forte croissance. Très dynamique. De gros enjeux aujourd'hui, notamment compte tenu des différents mois que nous avons passés, de la crise sanitaire. Il y a un enjeu aujourd'hui de faire du digital un vrai catalyseur, un vrai ciment de la relation entre un conseiller financier et son client. Donc les enjeux sont nombreux et nous essayons d'y répondre, je dirais, plusieurs façons. La première, c'est bien sûr l'innovation. La deuxième, c'est vraiment un accompagnement de nos clients. Les contraintes réglementaires se multiplient. Nous sommes en période électorale. Il y aura peut-être un certain nombre d'évolutions, peut-être en matière de retraite. Il faut que nous arrivions à les décrypter pour nos clients, pour bien les accompagner, que ce soit au travers de vidéos, d'articles, de podcasts, voire de formations. On a formé un peu plus de 12 000 professionnels l'année dernière. Vos enjeux, croissance externe, talent ? Croissance externe et talent. Croissance externe parce qu'on a la chance d'avoir des clients en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Italie, en France. Mais on aimerait partir de nos fondations solides en France pour construire un champion européen. Et donc on espère continuer à faire des acquisitions cette année après celle de Fidroit et de Cantalis l'année dernière. Et puis des enjeux aussi de recrutement de talents. C'est une vraie bataille aujourd'hui et donc nous cherchons à recruter des développeurs. Les meilleurs, j'imagine. Les meilleurs, aussi ceux qui partagent notre état d'esprit. Nous sommes Great Place to Work. Nous avons recruté plus de 40 personnes l'année dernière, 15 personnes depuis le début de cette année. Alors si les noms de Java ou Kafka évoquent autre chose qu'un écrivain fameux ou qu'une danse qui ne l'est pas moins, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est intéressant, vous êtes toujours en phase de recrutement. Toujours en phase de recrutement très active. Voilà. Et les personnes qui souhaitent vous rencontrer pourront d'ailleurs vous voir le 21 juin prochain à l'occasion de la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Les nouveautés pour vous ? Vous parliez d'innovation, de nouveautés ? Alors les nouveautés, effectivement, elles sont assez nombreuses. On continue d'être assez actifs sur le domaine de l'ESG parce que nous avons beaucoup de conseillers qui ont besoin qu'on les aide aussi, au-delà de la recherche de performance financière, à apporter le bon conseil en matière d'environnement ou d'éducation. Et puis nous avons depuis le début du mois sorti la nouvelle version d'un de nos portails clients qui a la particularité et l'originalité sur le marché d'être bidirectionnel, c'est-à-dire que c'est un vrai espace de collaboration entre le conseiller financier et son client. Moi, je crois beaucoup que le collaborateur... comment ? Money Pitch. Ouais. Et je crois beaucoup que le digital doit être très collaboratif et créer ce lien et ne pas être simplement à sens unique. Ouais, on peut peut-être en dire quelques mots ? Money Pitch. Alors Money Pitch est un portail client qui permet véritablement de travailler sur des projets communs entre un conseiller financier qui peut être dans une banque privée ou indépendant et son client qui participe à la construction de ce projet, qui s'échange de l'information de façon totalement sécurisée, très graphique aussi, parce que je crois qu'on a besoin de toucher du doigt ce que ça veut dire qu'un placement financier. Il y a beaucoup de sujets autour de la pédagogie, notamment en matière financière.
Merci beaucoup d'être Merci à venu vous. en plateau. Ravi de vous avoir rencontré. Delphine Asseraf, directrice générale déléguée de Harvest Group. On passe aux questions-réponses. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.